Alors, on va en revenir justement précisément à l'origine de ce cartel de la censure. Le gouvernement Trump a pour ambition de le démanteler. J'aimerais que vous nous expliquiez quelles sont ses motivations politiques et économiques derrière cette démarche. Ces motivations politiques, elles sont très simples. Les républicains ont été très 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 largement censurés des réseaux sociaux. Ça a été documenté une première fois à travers les Twitter Files. Les Twitter Files, c'est quand Elon Musk rachète Twitter en 2020, il ouvre les archives de Twitter, notamment les communications internes de l'entreprise, auprès d'une demi-douzaine de journalistes qui ont documenté tout un système effectivement de censure, notamment entre le FBI et Twitter pour éliminer des tas de comptes de républicains. Et puis, évidemment, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il a très clairement annoncé qu'il allait ouvrir les archives, pas seulement de Twitter, il allait faire la lumière sur tout ça. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a fait une déclaration, tout ce qu'il y a de plus officiel, devant le Sénat américain, expliquant que les révélations qu'avait fait Elon Musk à propos de cette censure étaient parfaitement exactes et qu'il s'était passé exactement la même chose chez Facebook. Et donc on peut s'attendre à une multitude de révélations dans les mois qui viennent sur la façon dont tout ça fonctionne, qui est encore un peu obscure. Les Twitter Files ont fait ont permis de défricher un peu le terrain, de comprendre un peu comment fonctionnait ce système de censure, mais on est loin, très 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 loin, d'avoir une image très claire sur la façon dont tout ça s'est déroulé. Il y a un peu un conflit d'intérêts à travers ce que vous dites, dans la mesure où Elon Musk est propriétaire du réseau X Twitter, donc il va s'auto-flageller si effectivement ces fameux GAFAM, dont fait partie Twitter X, fait partie. Est-ce que Elon Musk va dénoncer des activités qu'il a lui-même endossées depuis quelques années ? Non, il l'a déjà fait. C'est ce qu'il a fait en achetant Twitter. Et là, l'une de ses premières actions a été d'ouvrir les archives pour montrer ce qui s'était passé et de mettre fin à ce système de modération pour passer à un autre, qui est très discutable aussi, mais qui a l'avantage de ne pas faire intervenir le FBI, de ne pas faire intervenir des ONG assez étranges. Et on voit dans les communications internes de Twitter qu'effectivement ces ONG qui sont censées lutter contre la désinformation n'ont pas toujours cet objectif. Et il a remplacé tout ça par une modération de chacun sur chacun. Ce qui donne des résultats étranges, mais en tout cas, ça donne un résultat qui est indiscutable, c'est qu'aujourd'hui, il y a autant de démocrates que de républicains sur la plateforme Twitter. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 2 ans, où il y avait, grosso modo, pour faire simple, un républicain pour 2 démocrates. Donc l'écosystème de Twitter n'était absolument pas représentatif de la population américaine.